Salut les gars, ça bouge? Adam et Emma, adolescents de 14 ans, Adam finit par avouer à Emma que ses parents viennent de divorcer, ce qui le rend triste. Pour le réconforter, Emma se rapproche de lui et lui donne son soutien en lui disant qu'ils peuvent passer la nuit ensemble, mais sans aucun sentiment. Des années plus tard, Emma, invitée par son amie Patricia, finit par rencontrer Adam à la même fête des jeunes étudiants de la fac. Cette fois, les deux échangent des paroles agréables. Adam dit à Emma « Tu me plais » et elle lui répond « Tu ne me connais pas ». Adam lui dit alors « Je t'aime de la même façon ». Emma finit par inviter Adam au deuil de son père. À la fin de la cérémonie, Emma raccompagne Adam. Et c'est ainsi que les deux perdent chacun le contact de l'autre. 10 ans plus tard, Patricia finit par rencontrer l'ami d'Adam. Celui-ci appelle Adam pour lui dire que Patricia est là. Adam se retourne vers lui et voit tout autour d'Emma qui est très heureuse de le revoir. Adam présente sa nouvelle petite amie et tous finissent par refaire connaissance. Avant de se séparer d'Emma, Patricia et la sœur d'Emma, Katie, demandent le numéro d'Emma. Emma finit par leur écrire son numéro de téléphone. Adam est un écrivain, scénariste adjoint d'une scène théâtrale musicale. Il aide les jeunes à se préparer pour la scène. Après son travail, il rend visite à son père, qui est un acteur très connu sous le nom de Grand Scott. En entrant, pendant qu'il parle avec son père au salon, il voit un chien, puis son ex, petite amie Vanessa. Adam demande à son père « Que fais-tu avec mon ex ?» Et Vanessa dit à Scott « Tu ne lui as pas dit ?» Son père finit par tout avouer à Adam. Celui-ci se révolte, finit par l'agresser et quitte sa maison. Triste, il se rend au bar, où l'un de ses amis travaille et leur raconte tout. Ses amis se moquent de lui. Adam, pour aller mieux, dit qu'il va appeler toutes les filles de son répertoire, et celle qui lui répondra favorablement passera la nuit avec lui. Adam se réveille totalement nu, sans savoir où il est, et ne se souvient de rien. Il pose des questions pour comprendre ce qui est arrivé, et est déçu des réponses qu'on lui donne. Il finit par voir finalement Patricia qui lui dit qu'ils ont passé la nuit ensemble, et qu'elle a aimé, qu'elle n'a jamais ressenti autant de douleur dans sa vie, et qu'elle a apprécié. Soudainement, Emma arrive au salon et demande à tous d'arrêter de mentir à Adam. Elle lui dit que, s'il veut récupérer ses vêtements, qu'il la suive dans la chambre. Une fois dans la chambre, Adam demande des excuses et dit que son père sort avec son ex. Emma lui répond qu'elle connaît l'histoire vu qu'Adam lui avait tout raconté en pleurant. Les deux finissent par se rapprocher de plus en plus et finissent par conclure l'acte. Emma dit à Adam de ne rien raconter à personne. Adam, assis avec ses amis à l'extérieur d'un restaurant, n'arrête pas de penser et de parler d'Emma. Soudainement, Emma et son collègue de travail se rapprochent du restaurant pour faire une commande et Adam sourit en la voyant. Son ami finit par comprendre qu'il y a eu quelque chose entre les deux. Adam demande à Ellie de garder le secret. Le lendemain, Adam rend visite à Emma à son travail avec un ballon à la main. Celle-ci, gênée par l'acte, lui demande de ne plus faire ça. Le soir, Adam discute avec ses amis à propos de sa relation avec Emma et ils lui disent de s'imposer. Puis, Adam reçoit un message d'Emma qui lui dit qu'ils doivent se revoir. Les deux finissent par passer à l'acte. Emma demande à Adam s'il serait prêt à avoir une relation sans sentiment et Adam répond que oui. Mais en sortant de la maison, Adam dit à Emma qu'elle finira par tomber amoureuse de lui et Emma répond que non. Ils se séparent. Les deux se voient tout le temps, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, pour avoir, vous savez. Adam commence à devenir jaloux d'Emma et ne veut pas qu'elle soit trop en contact avec son collègue. Emma dit à Adam qu'elle ne lui appartient pas. Le collègue de travail d'Emma dit à Adam qu'il sait que lui et Emma ont une relation douteuse et que c'est avec lui qu'Emma finira par se marier car lui, il est un vrai homme. Adam ne réagit pas à ces paroles. Katie raconte à Emma qu'elle va se marier et aussi que leur mère a une autre relation. Elle conseille à Emma de trouver quelqu'un qui l'aimera vraiment. Et Emma et ses amies finissent toutes par avoir, vous savez, des problèmes de femmes. Adam leur rend visite et leur offre des chocolats et une playlist pour qu'Emma écoute. Adam et Emma finissent par s'endormir et Emma dit à Adam qu'ils commencent tous les deux à avoir des sentiments l'un pour l'autre et qu'ils devraient chacun sortir avec d'autres personnes. Adam, contrarié, dit qu'il n'y a pas de souci et qu'il le fera. Adam invite d'autres femmes à avoir des rapports avec lui et Emma reçoit la photo d'Adam lui montrant qu'il est passé à autre chose. Celle-ci, jalouse, finit par quitter la fête où elle se trouve pour demander des comptes à Adam. Une fois arrivée,
Elle se montre très désagréable envers les autres femmes et finit par les expulser de la maison. Et elle dit à Adam, « Ne m'écoute plus jamais, peu importe ce que je te dirai. » Le lendemain, Adam reçoit une surprise de son père et ses collègues de travail. Son père lui dit s'il pouvait passer au restaurant, que lui et son ex Vanessa veulent lui parler et qu'il pouvait venir avec Emma. Adam, énervé, donne un coup au mur et se retrouve à l'hôpital. Il demande si Emma pourrait l'accompagner au restaurant car son père veut lui parler. Pendant le dîner, Emma dit qu'elle ne ferait jamais une chose pareille à Adam, car il est une très bonne personne et que son père et Vanessa devraient avoir honte d'eux. Ils finissent par partir tous les deux. Adam, émerveillé par Emma, lui demande si elle voudrait bien passer la journée de la Saint-Valentin avec lui. Emma accepte à condition qu'il ne lui apporte pas des fleurs. Adam offre des carottes à Emma et ils prennent la route ensemble. Ils passent un moment très agréable malgré le fait qu'Emma se sent mal à l'aise. Ils se disputent et finissent par se séparer. En rentrant à la maison, il y a la collègue d'Adam, Lucie, qui lui dit qu'elle a lu son texte et qu'elle est émerveillée par son talent. 6 semaines plus tard, Patrice conseille à Emma de changer de comportement car elle fait fuir les bons hommes qui viennent avec de bonnes intentions. Dans la voiture, pendant qu'elle est avec sa mère et l'amant de sa mère, la mère d'Emma lui conseille d'aimer réellement un homme et que c'est normal de souffrir par amour. Pendant ce temps, les amis d'Adam assistent à une scène théâtrale écrite par Adam et tout le monde le félicite pour son exploit. Wallace et Ellie félicitent Adam pour son travail et disent à Adam de sortir avec Lucie car elle a l'air d'une scientifique sexy. De l'autre côté, Emma et Katie discutent et Katie conseille à Emma d'appeler Adam et de lui donner une chance. Lucie, qui a le téléphone d'Adam, lui dit qu'il a un appel. Adam prend l'appel et finit par parler avec Emma. Emma félicite Adam et lui dit qu'il lui manque beaucoup. Adam lui dit « Tu ne m'as jamais donné une seule chance, alors ne m'appelle plus. » Lucie s'assoit avec Adam et celui-ci l'invite à rentrer avec lui à la maison. Pendant ce temps, Emma, motivée par sa sœur, part à la rencontre d'Adam. Elle finit par voir Adam avec Lucie et appelle sa sœur pour lui dire qu'Adam est passé à autre chose. Celle-ci lui dit qu'elle est désolée et que tout va s'améliorer. Pendant ce temps, Adam discute avec Lucie, mais celle-ci parle beaucoup pendant qu'Adam essaie de passer un bon moment avec elle. Subitement, Adam reçoit un appel de Vanessa, lui disant que son père a eu un accident. Une fois arrivé à l'hôpital, juste à l'entrée, il rencontre Vanessa qui lui dit qu'elle ne peut pas rester car elle doit aller à une fête et qu'elle a peur des personnes âgées. Adam lui répond qu'elle est égoïste et que c'est normal de vieillir à cause de l'âge. Adam va à la rencontre de son père et ils discutent. Son père demande à Adam de lui pardonner et lui dit qu'il est un vieux égoïste. Il dit à Adam d'être un bon homme et ils finissent par se pardonner. En sortant de l'hôpital pour prendre l'air, Adam reçoit un appel d'Emma. Adam dit à Emma que si elle lui manque, qu'elle vienne lui dire en face. Et Emma dit à Adam « Je suis juste devant toi ». Ils finissent par se réconcilier et l'histoire se termine par l'officialisation de la relation d'Adam et Emma.